Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir est intitulé Rechercher le royaume de Dieu. Et le but de ce partage est vraiment de nous encourager à continuer à œuvrer vraiment pour les choses du Seigneur. Nous allons le voir que les choses spirituelles sont supérieures aux choses charnelles. Nous allons le voir dans la création déjà de l'homme, au tout début de l'humanité. La Bible dit que Dieu a fait Adam de la poussière de la terre. Et Adam, qui a été fait de la poussière de la terre, était couché et il n'y avait pas de vie en lui, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'être en Adam. Et qu'est-ce qui a fait afin que Adam puisse devenir un être vivant, pour que Adam puisse rentrer en mouvement? C'est parce que Dieu lui a insufflé ce qu'on a appelé dans la parole de Dieu le souffle de vie. Et le souffle ici, comme on le voit, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose de charnel, c'est pas quelque chose de visible. La Bible dit quelque part que les choses qui sont visibles sont supérieures ou plus grandes que les choses, les choses invisibles sont plus grandes que les choses qui sont visibles. Parfois, quand on regarde l'humanité, quand on regarde la terre sur le plan humain, on a l'impression que c'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est vaste. Mais la Bible dit que ce que nous voyons de nos yeux n'est rien comparé à ce que nous ne voyons pas, mes bien-aimés. Et la Bible dit quelque part aussi, par rapport, pour revenir à ce qui est de la recherche du royaume de Dieu, que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher à ressembler à Christ? Pourquoi est-ce que nous devons rechercher premièrement les choses spirituelles? Parce que les choses spirituelles rendent témoignage de Dieu. Parce que les choses spirituelles font l'avancement des choses de notre Père. Et quand on est fils de Dieu, on doit aimer ou vouloir faire les choses de notre Père. C'est pour cela que l'avancement du royaume doit être une priorité pour chacun d'entre nous qui sommes des enfants de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous encourage encore ce soir vraiment à rechercher à être actif dans le royaume de Dieu, parce que il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de chrétiens de seconde zone, mes bien-aimés. Nous tous, nous devons mettre la main à la pâte pour faire avancer le royaume de Dieu. Les temps sont difficiles, mes bien-aimés, les temps sont à la fin. Et la Bible dit que Dieu recherche un homme qui se mettra sur la brèche. Et cet homme-là peut être toi, mon bien-aimé. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mon bien-aimé, ne minimise pas le don que Dieu a mis en toi. Peut-être tu peux te dire que tu ne connais pas grand-chose de la parole. Dieu ne jugera pas quelqu'un par rapport à ce qu'il ne connaît pas, mais Dieu jugera par rapport à ce que tu connais, mon bien-aimé. Ce que tu connais, peu importe la petitesse que cela est, partage-le, mon bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Si tu sais chanter, mon bien-aimé, tu peux prendre ta guitare, tu peux prendre ton instrument de musique, prendre ta caméra et chanter. Cela pourra peut-être toucher le cœur de quelqu'un, mon bien-aimé. Si tu sais évangéliser, si tu sais parler la parole de Dieu, prends ta caméra, mets-toi devant et prêche l'évangile, mon bien-aimé. Ne te dis pas que ce que tu as est petit. Parce qu'il y a des gens, mon bien-aimé, qui ont été sauvés juste à cause d'un seul mot, juste à cause d'une seule phrase, juste à cause d'une chanson, mes bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour sauver un homme, mais il a juste besoin des hommes qui sont prêts pour s'avancer pour lui, mon bien-aimé. C'est pourquoi je nous encourage, autant que nous sommes, peu importe le temps que nous avons déjà mis dans le Seigneur. Si tu as cru hier, avant-hier, si tu as cru il y a 10, 15, 20 ans, ensemble, mettons-nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Personne n'a jamais été abandonné, mes bien-aimés, à cause d'avoir fait
des choses du royaume. Dieu ne te laissera pas, mon bien-aimé. Dieu s'occupera de toi. Si tu t'occupes de ces choses, des choses qui tiennent vraiment au cœur de Dieu, Dieu ne te délaissera pas affamé. Dieu ne te laissera pas mourir si tu t'occupes de son royaume, mes bien-aimés. C'est pourquoi, véritablement, le désir du cœur de Dieu, pour nous qui sommes ses enfants, c'est de faire avancer son royaume, mes bien-aimés. La terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de croyants, mes bien-aimés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se soucient de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le peu que nous sommes, nous devons nous mettre tous ensemble pour pouvoir mettre la main à la pâte et faire avancer l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Dieu est fidèle et il nous récompensera. Dieu est fidèle et il ne te laissera pas seul et abandonné, mon bien-aimé. C'est vraiment un message d'encouragement pour toi qui penses peut-être être seul. Pour toi qui te dis que tout est perdu. Pour toi qui te dis que vu la situation dans laquelle le monde avance aujourd'hui, ce n'est même plus la peine de prier, ce n'est même plus la peine d'évangéliser, ce n'est même plus la peine de faire l'œuvre de Dieu. Parce que les gens ne veulent plus écouter. Parce que les gens n'ont plus le temps de Dieu, mes bien-aimés. Mais la Bible dit qu'il y a encore un troupeau qui n'est pas encore rentré dans la bergerie. C'est pour ce petit troupeau-là que nous devons nous mobiliser, que nous devons vraiment nous sensibiliser pour proclamer le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Même si tu parles à une foule de 10 000 personnes et qu'il n'y a qu'une seule personne qui entend ce message, tu auras fait ton travail, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je te prie de ne pas sous-estimer le don qui est en toi, de ne pas sous-estimer les capacités qui sont en toi. Peu importe où tu te trouves, fais l'œuvre de Dieu avec bon cœur, avec amour. Si c'est dans ton église que Dieu t'a appelé, peut-être pour chanter, fais-le avec amour, mon bien-aimé. Si Dieu t'a appelé à l'évangélisation, fais-le avec amour, mon bien-aimé. Si Dieu t'a appelé pour avoir des paroles de connaissance, des prophéties, fais-le avec amour. Essaye au maximum, mon bien-aimé, de faire avancer le royaume de Dieu. Car les temps sont difficiles et la fin est proche. Et la Bible dit que nous devons être attachés au Seigneur maintenant plus que hier. Et quelque part aussi, je pense, dans le livre d'Apocalypse, où la Bible dit que ceux qui croient au Seigneur ou ceux qui s'attachent au Seigneur s'attachent encore plus. Et que ceux qui sont dans l'injustice seront encore plus dans l'injustice. Pourquoi? C'est le moment où il y aura la séparation, mes bien-aimés. C'est le moment où il y aura ce que la Bible dit, qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça sera visible, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres de nous soutenir, de nous motiver à véritablement faire avancer le royaume. Et maintenant, je veux m'adresser à ceux-là qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux-là qui peut-être n'ont jamais entendu l'Évangile. C'est à vous que la parole s'adresse maintenant.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, nous sommes condamnés d'avance. Ce monde est condamné d'avance. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le mal. Combien de fois tu as voulu faire des choses bien? Combien de fois tu as essayé de faire des choses justes, mais tu te rends compte que tu ne peux pas. Parfois, ce n'est pas manque de volonté, mais c'est tout simplement que cette chair et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire du bien, même si nous le voulons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de nous-mêmes que le bien peut venir. Il n'y a aucun bien dans l'être humain, mon bien-aimé, si Jésus-Christ n'est pas en cette personne-là. Tout ce qui est bien en l'homme ne vient que de Dieu. Mes amis, nous sommes à une période où il faut faire un choix. Nous sommes à la période où, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens faisaient beaucoup d'autres choses, les gens vaquaient à leurs activités, les gens travaillaient. Noé courait partout. Le monde criait aux gens, la fin des temps est proche, les gens n'écoutaient pas. Les gens ne voulaient même pas l'écouter, les gens le prenaient même pour un fou. Et la Bible dit que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui est identiquement le même au temps de Noé, mes bien-aimés. Seras-tu dans l'arche? Ou est-ce que tu seras emporté par les eaux du déluge? Et l'arche de Noé, en notre temps aujourd'hui, pour toi qui ne connais pas encore l'évangile, ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu que nous avons parlé tout au début de notre partage, mon bien-aimé. Et chacun d'entre nous a besoin de rentrer dans ce royaume. Parce que la Bible dit qu'au dehors, c'est des larmes, c'est des cris, c'est des pleurs. Et personne, autant que je ne me souviens, n'a jamais aimé des cris, des larmes, des pleurs, n'a jamais aimé la mort. Et la seule chose qui peut nous sauver de la mort, dans le temps où nous sommes, ce n'est que de nous donner à Jésus-Christ de Nazareth, mon bien-aimé. C'est pourquoi je prie que tu puisses l'accepter ce soir. Je prie que tu puisses te donner à lui ce soir. Car moi, je peux parler. Mais ce n'est pas moi qui pourra te convaincre, mon bien-aimé. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut convaincre ton cœur. Et si tu te donnes à lui aujourd'hui, ton éternité sera sécurisée. Si tu te donnes à lui aujourd'hui, la seule chose que je peux t'assurer, c'est que tu ne regretteras pas, mon bien-aimé. Tu regretteras même plutôt tout le temps que tu as passé sans l'avoir connu, mon bien-aimé. Parce que c'est lui la véritable vie. C'est lui le salut de l'humanité, mon bien-aimé. Et pour te donner à lui ce soir, c'est très simple. Tu peux le faire tout seul, chez toi dans ta chambre.
demander pardon pour tes péchés parce que tous les hommes à la base sont des pécheurs. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucun bien dans le corps ou la chair de l'homme. Parfois on veut le faire, mais on ne le peut pas. Tu demandes pardon pour tes péchés. Tu demandes à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie parce que c'est lui qui pourra faire que les choses bien viennent de toi. Et tu demandes à son esprit de t'assister. Et tu verras le changement, mon bien-aimé. Et si tu es prêt à le faire ce soir, tu peux prier avec moi. Et prendre ces mots comme si c'était les tiens. Ou tout simplement, comme j'ai dit, rentrer dans ta chambre et demander le salut de ton âme. Si tu veux le faire ce soir avec moi, mon bien-aimé, nous allons prier ensemble. Tu peux incliner ta tête et répéter ces mots après moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité que tu me donnes ce soir d'écouter ta parole. Je te demande pardon pour mes offenses. Pardon pour mes péchés. J'ai écouté ton évangile ce soir et j'ai compris que sans toi, je ne peux rien faire. Viens maintenant en moi. Que ton esprit, comme tu as soufflé en Adam, puisse être soufflé en moi, afin que la vie vienne y habiter, et la véritable vie. Viens maintenant habiter dans mon cœur, et délivre-moi du péché. Merci de m'avoir accepté dans ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Et pour le reste, à la prochaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.